Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, tu prends pas Qurbani, les temps période ZBF là pour couteau, pour passe couteau, l'inglisser, l'inassise le sauvant, et ce de la pâte arrière, une côté complètement. Après ça, les pannes relevées, zut in vieli et fait zaba. Supposément, ce ban mix in blessé avant faire zaba. Est-ce qu'il Qurbani la valide? En d'autres mots, est-ce qu'il un animal blessé quand peut manier li peut faire zaba? Est-ce qu'il Qurbani la valide? De la part de nos frères Mohamed Shamim Saïd Mirasa. Écoutez, moi pas capable de faire aucun jugement l'état de ces animaux-là. D'ailleurs, Qurbani fini. Et donc, ça c'est Banjimoun qui là-bas qui est capable de prendre sa responsabilité devant Allah. Quand un animal est blessé, si un blessé superficiel, un blessé léger, une tapée, un bout de la peau sortie, ou bien un coup, ça n'a aucun mal. Ce qu'on est cassé quand il peut faire bride, ça n'a aucun problème, Qurbani est valide. Mais comment dire, si ces animaux-là finissent tomber, sur la patine est caotée, les fins restent comme ça même. Et il y a deux probabilités. Soit que les pieds douleurs n'est pas capable de lever, soit que l'une paralyse en place. Sur les pieds, infini, écarté, n'est pas capable, inservable. Si l'une paralyse en place, quand là, sur ban muscle déchiré, les fins fini, n'est pas capable de relever à ce terre. La Qurbani invalide. Mais si seulement l'une gagne coup, n'est pas capable de lever, et si les dit pour lever, il est capable de lever, Qurbani valide. Mais qui s'en prend sa responsabilité pour faire sa jugement, ça c'est eux qui besoin prendre sa responsabilité. Si eux connaissent qui sa Qurbani là, ces animaux là, qui finissent paralysés, qui sont blessés graves, et je ne fais Qurbani pas valide, je n'ai pas prendre cette responsabilité devant Allah. Allahu Alam. Question suivante. Moi j'ai envie de connaître si quelqu'un qui gagne 3 talak, et il reste dans même la case qui sont monsieur, et si madame là et que monsieur là, tous les deux contribuer pour acheter la case là ensemble. Mais est-ce qu'ils ont gagné droit? Restent ensemble, sinon, qui ont besoin de faire. Et monsieur là, madame là, les besoins qui viennent pour get li. Et monsieur là, malade, les besoins qui viennent pour get li. Qui vous conseille là? Alors, tout d'abord, sa question que, en la case, tous les deux contribuer là, c'est une question, c'est un erreur ça. Soit la case appartenait à monsieur, soit la case appartenait à madame, soit la case appartenait à dire monsieur madame. Au cas que arrive un problème demain, arrive un talak, arrive un divorce, si monsieur là sur la case, il va prendre sur la case, sauf si le juge décide autrement, ou bien si madame là sur la case, la même chose. Mais si la case appartenait à tous les deux, là, je peux besoin compenser, c'est lui qui vous prend la case, il besoin compenser l'autre légalement parlant et islamiquement parlant. Mais par contre, un diamant est marié avec séparation de biens, ou bien il n'est pas marié civil catégoriquement. Et ensuite, il contribuer, madame a contribué dans construire la case, demain il gagne talak, puis il n'y a aucune preuve légale qu'il y a sur l'argent là-dedans. Alors demain, il n'y a pas gagner aucun rien, même un bloc dans la case là. Et islamiquement parlant, il faut dire qu'il est capable de prouver. S'il est capable de prouver, il a sa contribution là-dedans. Islamiquement parlant, Michel a besoin de faire libre. Mais nous pas dans un pays islamique. Et pour prouver ça, il est très difficile. Alors ça, c'est une fausse scène qui madame fait. Faire contribution sans qu'il prenne en considération demain ou pas comme demain. Les hauts, les bas dans la vie mariage. Alors, donc, moi, pas capable de dire, oh, ça, c'est un fait accompli. Comment vous capable, qui solution? Puis donc, une solution, à moins qu'il y ait une bonne volonté de la part de monsieur là, madame là, que si madame prend la case, il compense monsieur là, pour l'argent qu'il a fait, soit vice-versa, monsieur là compense madame là. Sa deuxième partie qui vous peut dire, moi, monsieur là, de nous, là, qu'on peut les rester avec lui pour aider, ça pas au problème, ça n'a là. Quand monsieur là finit de nous, là, ou une madame étranger, ou pas ni mahram, ni rien pour sa madame, pour sa monsieur, ou pas gain droit rester avec lui tout seul. Monsieur là, si besoin connaît avant de nous, là, ça n'a pas pour lui. Avant les de nous, là, il pas fini de nous, là, à ce là, les réaliser, mais que ça n'a pas pour lui. Si bien connaît qu'il peut faire,
si il fini de nous talak, les bizarres, soit le risque d'un couvent, soit il y a le risque, il fait un djimoun, emploie un djimoun pour getli, soit sur une famille, getli. Mais pas où. Ou quand on finit qu'un talak, 3 talak, ba'in, ou besoin quitte la casa pour aller. Ou besoin quitte la casa pour aller. Sauf si, dans une situation humanitaire, si on a des grands enfants, on a des grands enfants avec sa Michela, et Michela peut reconnaître qu'on a ou pas dans sa case là, il y a le côté notaire, il fait pas un papier, une partie de la case là vient pour officiellement, ou c'est pas lui complètement, c'est la case là, ou c'est pas lui complètement, quand il n'a pas accès avec vous, ou pas accès avec lui. Là, où vivent avec aux enfants que tout, ou bien aux enfants vivent dans des places, là, dans un moment que ou besoin aller aider dans présence ou ban garçon, ou bien ou ban fille, et dans toutes les conditions islamiques, veut dire appliquées, ou djilbab, ou hijab, ou pas rester tout seul avec lui, ou aider d'une façon humanitaire, dans présence un mahram, ou bien ou ban enfants, là, oui. Dans ce scénario-là, l'impossible, veut dire dans sa façon qu'il m'a expliqué là. Mais non pas rester avec lui dans même la case, quand tu peux trouver lui, il peut trouver, il peut venir tout dans la case, dans la sam, ou bien au peut al-Kozali, comme monsieur madame, ça est totalement haram. Question suivante. Salam alaikum, qui est inécrit la toile Kaaba et dans quelle direction nous besoin faire salat en dans Qibla. Le Kaaba, il y a beaucoup de versets Coran, mais aussi il y a dans l'écriture qui veut dire mentionne qui s'en a fait veut dire à la base de ça qui soit là de ça la toile là et dans certaines écritures mais aussi dans verset Coran walillahi ala nasi hajjul bayt et aussi dans les autres ayats Coran dans surah Ibrahim dans surah Baqara et là l'eau fin écrire fin gravé l'eau ça qui soit l'eau ça la toile là. Par contre c'est lui qui fait salat de Kaaba. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme a rapporté dans Hadith Bukhari, les fins faire salat dans Kaaba nafil. Alors quand les fins faire salat, les fins via ban sahaba aussi, chacun fin vient côté. Ça veut dire payer la direction à l'intérieur de la Kaaba, parce que ça c'est le centre. Au Kaaba via le nord, l'est, l'ouest, payer aucun problème à l'intérieur de Kaaba, parce que Allah subhanahu wa ta'ala Puis le Coran, n'importe quoi ça virer, c'est là-bas direction que vous faites face à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, à l'intérieur Kaaba, conformément à la sunna, il n'y a aucune direction spécifique. Question suivante. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant dans ce qabar? Alors, écoutez, quand nous parlons de qabar ici, il y en a deux significations. Qabar dans le sens physique. Ça veut dire ça, la terre qui est fouillée, 6 pieds, et où tient la terre là-dedans, on met un djimoun mot. Tout djimoun là-haut peut guetter, puis mettre djimoun mot là dans le qabar, après peut la terre là-haut. Mais quand on peut cause dans le Coran et dans le Sunna, parfois, qabar réfère à le monde de Barzakh. À le monde de Barzakh. Le monde de Barzakh, il commence dans le qabar, et il veut dire, après, nous ne connaissons pas comment il était la réalité. Si par exemple, un djimoun peut gagner punition kabar, quand on est dans le sens physique, quand on pouvait ça kabar là, pas pour trouver rien. Ça c'est le sens physique, signification physique du terme kabar. Par contre, si nous pécose barzakh, veut dire que la réalité qui nous pas trouvée, qui est cachée avec nous, ça c'est une autre réalité. Ça c'est le monde de barzakh. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi ban awliya, ban sahaba, ban awliya, zot vivant dans zot qabar, bien sûr zot vivant dans zot qabar. Est-ce que ban qui paye une punition, zot vivant dans zot qabar? Oui, ban djimoun qui paye une punition, si vivant dans zot qabar. Si nous ouvert qabar un non-musulman, un kafir, qui fait une fière du tout musulman, surtout, est-ce que nous pouvons trouver payer punition et que fait l'enfer? Nous pouvons trouver être torturé? Nous ne pouvons pas trouver rien, nous pouvons trouver intact. Ça, c'est le sens qabar, veut dire dans le sens physique plutôt. Mais la réalité qabar, quand nous cause le monde de barzakh, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivant de ce qabar, ban sahaba, vivant, ban awliya, parmi ban sahaba, et aussi ban les autres vivants, et ban djimoun qui paye un punition aussi les autres vivants, mais nous pas trouver le monde de barzakh. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème dans cette chose là.
Mais, faire attention. Beaucoup de gens, ils prennent ça comme un prétexte pour la dos prophète. Pour faire sisda devant ban qabar, ban awliya. Pour invoquer ban awliya, ban prophète ou bien ban les autres awliya. Ça, c'est deux qui sont différents. Pas veut dire qu'un djimoun vivant dans autres qabar, veut dire nous quand autres qabar, nous invoque autres. Ça n'a là, les pas font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, il dit avec Ibn Abbas, Ida sa'alta fas'alillah. Quand on a pour demander, demande avec Allah. Pena aucun sahaba qui final côté qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou bien qabar un djimoun pieux, fin diazot ou un tel de qabar, dis Allah ou bien donne-moi ça ou bien dis Allah donne-moi ça. Ça n'est pas font partie dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ban sahaba fin fait ça. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un homme qui gagne namaz Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha? Est-ce qu'il est capable de remplacer ou bien non ce péché grave? Écoutez, majorité ban ulama dit Salatul Eid, Salatul Eid al-Adha, Eid al-Fitr n'est pas obligatoire les sunnah. Et l'opinion plus authentique, c'est que Salatul Eid al-Fitr, Eid al-Adha, les wajib, obligatoire. C'est un djimoun obligatoire pour monsieur madame. Ça, c'est l'opinion qui nous croit là-dedans, malgré que les 4 imams, l'opinion, c'est que n'est pas obligatoire ni pour monsieur ni pour madame, les sunnah, et n'a déjà les fardo kifaya. Alors, donc, si un djimoun, l'opinion que Eid al-Fitr, ce salat, Eid al-Adha, est obligatoire, si un homme, ou bien madame, l'Ipan atteindre Salatul Eid sans aucune raison valable, les blâmer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si un djimoun a une raison valable, pas aucun problème. Si un djimoun finira Salatul Eid, les 4 mazhab qui disent, alors Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi et Imam Malik, pour eux, c'est lui qui finira Salatul Eid, pena salat pour lui. Il pena pour remplacer. Parce que condition pour eux, Salatul Eid fait en jamad. Si un djimoun pas fin faire Salatul Eid, il n'est pas refait à lui. Et par contre, Mazhab Hanbali et Mazhab Shafi'i, c'est lui qui veut dire qui finira Salatul Eid, alors il est capable de faire individuellement sans qu'il ait fait khutbah. Pena khutbah. Mais il fait avec le même principe, 7 takbir, premier rakat, 5 takbir, deuxième rakat, mais il n'a pas fait khutbah. Mais l'opinion plus authentique, c'est l'opinion qui nous épouse, veut dire l'opinion de Cheikh Uthaymin, rahmatullahi alayhi, que c'est lui qui finira Salatul Eid, l'ipéna pour remplacer, parce que Salatul Eid fait seulement en jamad. Pas aucune place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer un alternatif à Salatul Eid. Alors ça, c'est l'opinion qui nous croit là-dedans, pas remplacer, conformément à Mazhab Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est permissible pour une madame conduire le tout? De la part de Islam James. Alors, personnellement, mon opinion, c'est que tout bon madame musulmane l'y encourager pour l'apprendre à conduire. Pour qu'on conduire. Pas nécessairement à l'apprendre, il a besoin qu'on conduire. Parce que c'est un homme de nos jours. C'est un homme, ça, c'est un outil. Il est très important que, bonne madame, vous êtes capable, veut dire, qu'on vive indépendant. Veut dire, qu'on fait bonne démarche, qu'on conduire, qu'on défende eux-mêmes. Mais seulement, une madame n'est pas conduire, excepté par une nécessité. Une madame qui conduit, elle n'est pas conduire. Parce que les sommichiers prennent ses responsabilités. Les sommichiers assument responsabilité. Il n'est pas supposé, veut dire, elle prend bonne chose. Mais c'est arrivé, sommichier est mort. Mais c'est arrivé, il est dans une situation difficile. Alors donc là, il est capable de conduire. Par nécessité, une madame conduire, pas aucun mal. Mais pour non rien, une madame conduire, là, il n'est pas correct. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui finit dans le Coran. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. N'a pas al sorti de haut, al veut dire al faire dimoun faire provocation, je faire provocation, dimoun faire agresser ou bien je tal créer fitna ou dimoun faire problème avec eux. Le chemin pour rien quand dimoun sorti, quand madame sorti pour rien, soit que il vient une tentation pour dimoun, soit dimoun fait pense mauvais au lit, soit dimoun agresse avec lisier. À cause ça, qu'une madame n'est pas sortie pour rien. Wa qarna fi buyutikun. Get Allah qui dit. Reste dans la case. Wa qarna fi buyutikun. Reste dans la case.
ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. N'a pas le sorti pour non comme en jahiliyat dans l'époque jahiliyat. Sauf si il y a une raison valable. Alors donc dans l'islam, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban madame tu peux sortir quand il y a nécessité pour sortir. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de donner l'argent d'intérêt à une famille qui est là pour faire mariage dans l'enveloppe cadeau? Ou pas qu'il a le droit de donner l'argent d'intérêt parce que vous peut servir l'argent d'intérêt. Ou supposé soit donner l'argent halal, soit pas donner rien, mais ou pas donner l'argent d'intérêt. Et un monde qui peut faire mariage, il n'a pas le droit de servir l'argent d'intérêt pour faire mariage. Si ou un monde qui ou peine le moyen, ou fait un mariage simple, ou fait imam fait nikah dans masjid, et ou invite un des jimon, si on a un bout de tam ou d'un autre, si on peut n'en rien, pas aucun problème. Pas de condition ça. Pour faire manger, pour louer la salle 100 000 roupies, ou bien pour faire grand exagération, démagogie. Si on dit ou vivre d'après ou niveau. Ou peut n'en rien, seulement quelques paroles, ijab et kaboul, imam dit ou accepter le tala dit oui, ni qu'un fini compter. Alors peine pour faire extravagance et pas gagner droit servir leurs intérêt dans le mariage. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il talak en écrit est valable ou pas? De la part de nos sœurs frère Nasib Ali Irshad Muhammad. Si un démon finit écrire talak en écrit et dans lettre, donc les fin envoie sa lettre là, sa talak là, il pas actif tant qu'il pas fin fait l'intention. Si il finit écrire sans l'intention talak, il pas compte talak. Mais si un démon sur l'intention pour donner talak, ensuite les mettre en écrit, talak la compter. Ça nous peut cause concernant une lettre. Mais concernant SMS, concernant un message qui est gagné à travers portable, il n'est pas valide tant qu'il n'est pas confirmé avec preuve à l'appui que c'est la personne, c'est Michel la même qui finit donner talak. Qui fait par un moyen électronique, email, ou bien SMS, ou bien WhatsApp, il n'est pas valide tant qu'il n'est pas confirmé qui s'en a fini de ça parce que tout le monde est capable de prendre portable un monde, il est capable d'envoyer talak. Si un monde connaît email et surtout si vous pas trop connaît computer, il connaît password, il servi au password, il envoie un email, il servi au portable, il envoie un SMS ou bien envoie un message WhatsApp, alors là nous sommes capables de casser la case du monde sans que Michel connaît qui est arrivé. Pour cette raison que tout le monde qui sont en écrit, que ce soit lettre, que ce soit SMS, que ce soit message WhatsApp, tout d'abord besoin de confirmer. Qui s'en envoie ça? Quand il finit de confirmer que c'est Michel la même, l'époux qui finit d'envoyer ça, deuxième confirmation, qui l'intention quand il envoie ça? S'il écrit pour faire pire, pas talak. S'il écrit avec l'intention pour donner talak, il compte talak. Question suivante. Salam alaikum, je suis capable de dire qui est la meilleure façon pour tirer sadaqa de la part de nos sœurs Sabina. Sadaqa, je ne peux pas comprendre qui ou peut dire exactement, mais si vous pouvez cause concernant en secret ou bien en public, nous gagnons droit de tirer sadaqa en public devant du monde, nous sommes capables de tirer sadaqa en secret. Tous les délits permissibles. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, in tubdu sadaqat fa ni'immahi. Si nous faisons sadaqa en public, c'est bon. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Mais si nous donnons sadaqa en cachette, c'est meilleur. Alors donc, sadaqa nous capable de donner public ou bien en secret, mais définitivement en secret, il y en a plus ikhlas et au plus protégé contre l'ostentation. Et sadaqa dans toutes ses formes, au capable de donner dans forme manger, dans forme nourriture, dans forme l'argent, dans forme l'habillement, dans forme qui du monde là, les supposés bénéficier mieux. Ça qui est plus approprié pour la personne ou donner, ça c'est quelque chose qui nous besoin prendre en compte. Question suivante. Concernant l'authenticité, hadith qui peut cause concernant l'amour, ben ange, y compris Malak al-Maut, de la part de notre sœur Ouzma Angel. Oui, il y a un long hadith, quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit donne l'amour à toute bonne créature, reste ben ange. Jibril, Israfil, Malak al-Maut, Mikaïl, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre ben Malak al-Maut pour tuer la vie de Israfil, pour tuer la vie de Jibril, pour tuer la vie de tout. Finalement, reste seulement Malak al-Maut. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Malak al-Maut qui s'en a resté à ce terre. Là, Malak al-Maut dit reste-toi celui qui n'est pas mort et reste aux créatures, tu esclave, Malak al-Maut. Allah subhanahu wa ta'ala dit al entre Jahannam et Jannat et tiens la vie là-bas. Là, il y a là-bas une criée extraordinaire. Là, il finit mort. Ça hadith n'est pas authentique. Ça hadith n'est pas authentique. Et ben, ulama divergé concernant la mort de ben ange. Ça qu'il y a son argument
certains ulama prouvé que ban ange pas mot, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait un exemple des autres de la mort, parce que Allah, l'être suprême, qui est vivant, qui n'est pas mort, il fait d'une autre une qualité de la vie, que zot pas mort. Et n'a dit, ban ange aussi bien mort. Ça c'est un autre argument, mais ce hadith-là, n'est pas authentique. Question suivante. Salam alaikum, une question. Alhamdulillah, cette année-là, moi fin gain 6 unités. Pour si, alhamdulillah, moi peux faire moitié si. Moi, il y a bien de camarades, et parmi certains camarades qui m'ont fin considérer bien proche avec moi et m'ont fin donner une place dans mon équerre. Camarades, cette année-là, fini concentré, fini rencontre un nouveau élève et fin rentre très proche avec lui. Et à noter que les nouveaux élèves-là, c'est déjà camarades avec moi. Mais ça deux-là, je pas si connu, je camarades. Ça veut dire que nouveaux élèves-là, c'est déjà camarades avec moi, mais ça, les pas si connu l'autre là. Bien sûr, moi pas mine. Mais malheureusement, quand ban là rentre très proche, et après qu'il finit un résultat, mon best friend finit bien distancé avec moi. Qui cause? Juste Allah même connaît. Quand je trouve moi, pendant dialogue, je n'ai plus assise à côté de moi. Et avant, presque tous les jours, nous typons chat. Mais à ce là, pour ce bénéfice, juste pour ce bénéfice personnel, c'est-à-dire juste quand je gagne un problème, donc une question, mais malgré ça, je behavior envers moi, par connaissance qu'Allah fin de moi, moi encore et plus, parce qu'il est dans moi ça. Pour être bons élèves qui ont un problème. Mais ce behavior fin vraiment et n'a l'impact sur moi. Alors, ma question, c'est qui m'a besoin de faire dans ce cas-là? Je reste loin avec lui et arrête de causer avec lui? Ou bien je suis capable de résoudre ce problème dans mon vie? Que tout le monde considère, ou bien comment je suis capable de résoudre ce problème dans mon vie? Que tout le monde considère juste comme une seconde option. Me demande, c'est-à-dire au conseil. Tout d'abord, frère, en islam, ne faudrait pas vivre d'une façon aussi, veut dire, sensible, aussi fragile. Un homme pas vivre fragile comme ça. Parce que ça qui vous peut faire face là, c'est ça même l'expérience de la vie adulte. Ou la vie adulte, le sang du monde 99, ils vivent avec vous pour un intérêt. Sincère, un du monde le sang. Alors donc, ça, pour vivre ça, jusqu'à au mort. Du monde pour fréquenter pour l'argent, pour quitter l'avantage, pour qu'il y ait de bénéfices, ou pour gagner déception, ou déception, même aux propres familles. Parfois, même aux propres familles disant, pour vivre avec vous, pour certains avantages. Ou bien fini, conditionnons, pas donner ou l'équipe à Djimoun. Ou vivre avec un Djimoun par rapport à la façon dont il peut vivre avec vous. Ou garde une petite option tout le temps. N'importe qui Djimoun capable de travailler pour pas gagner déception. Fini mettre ça dans la tête. Les là qui sont capables de vivre dans la terre. N'a pas ferme ou léger, accorde ou l'amour ou l'affection aveuglement. C'est pour ça que Imam Ali radiallahu an lui dit, c'est un hadith même, quand nous comptons du monde, comptons le niveau que demain si nous besoin prendre position, ramène-les à l'ordre ou bien prendre position contre lui, il n'est pas une difficulté pour nous. Et aussi quand nous comptons du monde, quand nous avons un problème avec un du monde, pas déclencher une ennemité d'une façon que demain nous besoin réconcilier, nous pas capables. Tout qui soit besoin d'un juste milieu. Même dans relation entre du monde, dans l'amitié, besoin d'un juste milieu. Faudrait pas nous faire sa relation là avec une qualité que demain, ça capable faire l'effet, là nous la santé, là nous la vie. Alors donc, apprendre à vivre avec sa réalité là. Deuxièmement, n'a pas soif l'amitié du monde. Raccrochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou meilleur camarade, c'est Allah. Ou meilleur camarade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dimoun, zut allez vini. Zodi zut camarade avec vous, demain zut l'ennemi. Zodi zut là, demain zut mort. Alors donc, au besoin qu'on vive, ou vrai camarade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dimoun qui camarade avec vous, alhamdulillah, j'ai bien envers vous. Envers zut, dimoun qui n'arrête fréquente tout, prends patience. Tout passe, continue vivre la vie. Pas les ou affecté par les djimoun influence ou la vie. N'a pas laissé jamais djimoun influence ou la vie. Vivre ou la vie, laisse islam influence ou la vie, vin solide dans la vie. Vin solide, pas laisse ou vin émotionnel d'une façon qui ou vin fragile. C'est même conseil qui me donne. Mon conseil, pour un premier pas, cause avec vos camarades, explique-lui qui problème. Qui on fait ali, capable on fait rien. Capable de mal agir, capable de causer qui je finis prendre, je commence à me méfier ou expliquer si je dis ou pas aucun problème. Mais au fin fini connaît,
votre mentalité comme a été, ou continuez vivre avec votre normal, mais ou pas, veut dire, al tombe dans votre pied, al veut dire, al abaissou d'une façon pareille. Un musulman, il pas abaissé, il pas humilié. Oh, dimoun. Un vrai musulman, il humilie seulement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.